Combien de fois vous êtes-vous dit « Mieux vaut laisser passer, ça ne vaut pas la peine de discuter, je vaux mieux que ça ». Combien de fois avez-vous ravalé les mots justes, réprimé une réponse urgente, étouffé votre colère, juste pour maintenir la paix? Mais ce silence est-il vraiment un signe de maturité? Ou s'agit-il simplement de la peur déguisée en vertu? Il est temps d'affronter une réalité inconfortable. Chaque fois que vous vous taisez face à ce qui vous blesse, vous ne vous montrez pas supérieur, vous vous trahissez. Et cette trahison, aussi silencieuse soit-elle, a un coût brutal. Elle affaiblit votre volonté, dissout votre identité et transforme votre existence en une scène où vous jouez le rôle que l'on attend de vous, et non celui que vous êtes vraiment. Nous vivons dans une culture qui glorifie la passivité. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne que le bien est celui qui ne confronte pas, qui ravale ses larmes, qui cède, qui évite les conflits. Mais ce qui semble être de l'éducation et de la maîtrise de soi n'est souvent que du conditionnement, un héritage moral basé sur l'obéissance aveugle, la peur du jugement et le besoin malsain d'être accepté. Nietzsche l'a vu avec une précision chirurgicale. Pour lui, ce type de vertu n'était rien d'autre qu'une moralité, fabriquée par les faibles, les ressentimentaires, les impuissants, qui ne pouvaient pas agir et qui, par conséquent, ont transformé leur incapacité en doctrine. Il a appelé cela la moralité esclave, un ensemble de valeurs créées pour justifier le renoncement, la soumission, le conformisme. Et le pire, c'est que cette moralité régit encore une grande partie de votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Elle est présente chaque fois que vous vous sentez coupable d'imposer des limites, chaque fois que vous baissez la tête pour éviter un malaise, chaque fois que vous vous taisez pour maintenir une fausse harmonie. Vous pensez que vous êtes noble, mais vous êtes en train d'être domestiqué. Et petit à petit, vous perdez votre voix, votre force, votre éclat. Parce que personne ne peut supporter de vivre une vie où il faut se recroqueviller tout le temps. Et quand cela arrive, soit vous explosez de manière incontrôlable et destructrice, soit vous sombrez dans l'apathie, convaincu qu'être bon, c'est être inoffensif. Mais Nietzsche n'est pas venu pour nous plonger dans le pessimisme. Il nous offre une issue, une voie de transformation réelle qui passe par la redécouverte de votre volonté de puissance, la confrontation avec le ressentiment et la métamorphose de l'esprit. Cette vidéo est une invitation à ce voyage. Et il commence maintenant par une question simple mais dévastatrice. Combien de fois vous êtes-vous tu pour survivre? Et avez-vous oublié comment vivre? Ce qui était autrefois un symbole de force, de courage et d'authenticité s'est lentement transformé en péché. L'histoire de la moralité n'est pas l'évolution d'une éthique supérieure, mais plutôt une stratégie de survie de ceux qui, n'ayant pas le pouvoir d'agir, ont dû inverser les valeurs pour supporter leur propre impuissance. Friedrich Nietzsche a appelé ce mouvement la moralité des esclaves. Il n'y voyait pas une philosophie de la compassion, mais plutôt un piège psychique déguisé en vertu. Lorsque l'on glorifie la soumission et que l'on condamne l'affirmation de la volonté, on crée une culture où le recul est célébré comme une sagesse et où la peur est masquée sous l'humilité. Cette inversion est toujours vivante et programme nos décisions les plus intimes. Elle est présente lorsque nous hésitons à imposer des limites, lorsque nous nous sentons coupables de nous donner la priorité, ou lorsque nous trouvons noble d'avaler notre colère pour maintenir la paix. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés par des phrases qui façonnent ce comportement. Ne discute pas,
sois poli, retiens tes larmes, ne cause pas de problème. Ces instructions n'ont pas été données par méchanceté, mais sont l'héritage d'un code moral qui valorise l'inertie. La soumission est devenue un signe de caractère, tandis que le courage d'affronter les autres a été confondu avec l'égoïsme ou l'agressivité. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ce type de vertu a un coût invisible et dévastateur. L'âme se courbe, la volonté s'affaiblit et la vie perd l'éclat de ceux qui savent qui ils sont et ce qu'ils méritent. Le silence constant se transforme en identité et peu à peu, nous devenons invisibles aux yeux des autres et, pire encore, à nos propres yeux. Ce schéma n'est pas seulement culturel, mais aussi neurologique. Des études en neurosciences indiquent que la peur chronique de la confrontation active des circuits d'inhibition émotionnelle, en particulier dans les amygdales cérébrales, réduisant notre capacité à réagir face aux abus ou aux injustices. Cela renforce encore davantage le comportement passif, créant un cycle où la douleur est réprimée et transformée en conformisme. Le cerveau apprend que se taire évite une douleur momentanée, mais il ne comprend pas que cette douleur va s'accumuler. Et cette accumulation ne disparaît pas, elle s'infiltre, fermente, ronge. Éviter la confrontation n'est pas toujours un choix rationnel, c'est souvent un réflexe conditionné. Mais le fait de le comprendre ne justifie pas de le maintenir. Car chaque injustice tolérée, chaque vérité passée sous silence, enseigne au monde comment on veut être traité. Et si l'on ne remet pas en question ce conditionnement, il continue à régir chaque relation, chaque décision, chaque limite non imposée. Le prix à payer, notre propre dignité. Le ressentiment n'est pas seulement une émotion amère que nous portons en silence, c'est un poison lent, insidieux et profondément corrosif. Nietzsche a été direct en exposant cette blessure. Le ressentiment n'est pas seulement celui qui a souffert, mais celui qui a voulu réagir et n'a pas eu le courage de le faire. Il voulait affronter, s'affirmer, dire non, mais il s'est retenu. Et cette retenue répétée, ce recul constant, ne se dissout pas avec le temps. Au contraire, il s'accumule et se transforme en un récit moral qui tente de justifier sa propre impuissance. Nous nous disons « Je suis meilleur parce que je n'ai pas riposté. Je suis supérieur parce que je pardonne. J'ai de la maîtrise de moi parce que j'ai ravalé ce qui m'a blessé. » Mais au fond, nous savons que cette prétendue supériorité n'est qu'une défense. Nous savons que nous essayons de donner de la noblesse à une douleur non digérée. Le problème, c'est que le ressentiment ne disparaît pas. Il se retire dans les profondeurs de la psyché et commence à tout modeler en silence. Il sabote les relations, déforme les perceptions, recalibre les valeurs. La personne rancunière vit dans un mode passif-agressif. Elle n'attaque pas, mais elle ne pardonne pas non plus. Elle ne réagit pas, mais elle n'oublie pas non plus. Et le plus tragique, c'est qu'avec le temps, elle commence à définir sa propre identité autour de cette douleur. Elle devient un martyr volontaire, emprisonnée dans une fierté silencieuse d'être toujours celui qui cède, qui endure, qui supporte tout au nom d'une paix qui n'existe pas. Mais la paix forgée dans la répression n'est pas la paix, c'est la paralysie émotionnelle. La psychologie moderne reconnaît le ressentiment comme l'un des facteurs émotionnels les plus liés à la dépression et à l'anxiété chronique. Réprimer des pulsions légitimes de défense, d'indignation et d'affirmation de soi génère un état interne de dissonance. Le corps veut réagir, mais l'esprit le censure. Le cœur crie, mais la morale héritée
lui ordonne de se taire. C'est ainsi que naît le gouffre intérieur. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de ceux qui vivent dans un ressentiment constant ont des sensations de fatigue sans cause apparente, des sentiments de vide, des explosions émotionnelles soudaines ou même des maladies physiques récurrentes. Le corps ressent ce que la conscience s'obstine à ignorer. Nietzsche, en disséquant cette dynamique, ne l'a pas fait avec froideur, mais avec urgence, car il savait que le ressentiment est la prison la plus confortable qui soit. Il permet de se sentir victime d'une injustice, tout en se sentant moralement supérieur. C'est une béquille émotionnelle, mais une béquille qui déforme l'âme. La libération ne viendra donc pas d'une plus grande retenue, ni de discours de supériorité morale, mais de l'action, de la confrontation avec ce qui a été balayé sous le tapis pendant des années, d'admettre qu'il n'est pas vertueux d'accepter les abus et que ce n'est pas un signe de maturité que d'avaler des humiliations. Il n'y a qu'une seule issue, cesser de rationaliser la lâcheté et commencer à honorer sa propre vérité, même si cela implique un certain inconfort, même si cela coûte des relations, car le prix à payer pour continuer à se taire est bien plus élevé. C'est vivre en exil de soi-même. Vivre dans un silence constant n'est pas seulement une habitude, c'est un mode d'existence qui, avec le temps, annule la volonté elle-même. Chaque fois que quelqu'un cède, sans poser de questions, qu'il recule pour ne pas déplaire, il efface en fait une partie de son identité. Et lorsque cela se répète pendant des années, la personne ne sait plus qui elle est. Elle est devenue le reflet des attentes des autres. Pour Nietzsche, cet état est la négation de la vie, car vivre, dans son sens le plus authentique, exige l'affirmation. Et pour s'affirmer, il faut un conflit. Pas un conflit destructeur, mais une confrontation consciente avec ce qui limite, opprime ou tente d'apprivoiser l'âme. Nietzsche ne prônait pas l'agressivité aveugle, mais le courage de se lever là où tout le monde préfère s'agenouiller. Et la clé pour y parvenir réside dans une force qui va au-delà de la colère, la volonté de puissance. Souvent mal comprise, cette expression ne fait pas référence au désir de contrôler les autres. Elle renvoie à quelque chose de plus primitif et existentiel. L'impulsion naturelle de la vie à s'étendre, à grandir, à dépasser ses propres limites. C'est l'énergie qui fait éclore une fleur au milieu du béton, qui pousse un enfant à explorer le monde, qui inspire un artiste à créer quelque chose de nouveau. Elle est présente en chaque être vivant, mais chez beaucoup d'entre nous, elle a été réprimée. On nous a appris à la craindre. Nous avons été conditionnés à penser que vouloir trop, c'est de l'arrogance, que s'imposer, c'est de l'égoïsme, que l'expression de notre volonté est un signe de manque de contrôle. Et ainsi, nous avons étouffé cette force vitale. La réprimer ne la fait pas disparaître. Elle se tord en nous, se corrompt et se manifeste de manière déformée, sous forme de ressentiment, d'auto-sabotage et de frustration chronique. Retrouver cette volonté de pouvoir signifie renouer avec sa propre dignité. C'est réapprendre à dire non sans culpabilité, à fixer des limites sans se justifier, à exister sans s'excuser d'être qui on est. Mais cela demande de l'entraînement. Cela demande de réapprendre ce qu'on nous a appris à oublier. Et cela commence par de petites décisions. Refuser une faveur qui va à l'encontre de vos principes, exprimer un malaise sans s'excuser, cesser de plaire en échange de miettes d'acceptation. De petits gestes, lorsqu'ils sont cohérents, restaurent lentement la musculature émotionnelle qui s'est atrophiée. La neuroscience a déjà démontré que l'affirmation de soi active des régions du cerveau
liées au sentiment de valeur personnelle, comme le cortex préfrontal ventromédial. En d'autres termes, lorsque vous vous imposez, votre cerveau enregistre ce geste comme un signe de respect pour vous-même. Cela a un impact direct sur l'estime de soi, la prise de décision et même l'immunité émotionnelle. C'est pourquoi Nietzsche disait que vivre, c'est lutter, pas contre les autres, mais contre ce qui nous fait oublier que nous avons le choix. Et le premier choix est le suivant: continuer à se taire ou commencer à exister avec présence. Être fort, ce n'est pas continuer à tout supporter en silence. C'est avoir le courage de transformer son propre destin. Et cette transformation, selon Nietzsche, ne se produit pas grâce à des promesses inspirantes, mais grâce à une profonde reconfiguration de l'esprit. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il présente l'une des métaphores les plus puissantes de la philosophie: les trois métamorphoses de l'esprit, le chameau, le lion et l'enfant. Cette image n'est pas symbolique par hasard, mais un guide existentiel pour ceux qui souhaitent se libérer des chaînes morales héritées et vivre avec authenticité. Le chameau est celui qui porte le fardeau. Il se courbe sous le poids des obligations imposées par les autres, supportant tout en silence. Il est fier d'être résistant, mais pas d'être libre. Sa force est passive, réactive. Il supporte parce qu'il croit que souffrir est noble. Mais cette vertu fatigue. Et vient un moment où l'esprit refuse de continuer à se courber. C'est à ce moment-là que le chameau doit devenir lion. Le lion représente la rébellion de l'esprit qui a appris à dire non. Non aux ordres hérités, aux vérités imposées, aux rôles étouffants. Le lion veut de l'espace pour affirmer son existence, même si cela signifie affronter les dragons du « tu dois ». Tu dois être docile, tu dois te sacrifier, tu dois te taire. Mais cette force est encore réactive. Le lion est fort, mais il se bat. Il a encore besoin d'un ennemi pour s'affirmer. C'est pourquoi Nietzsche pointe vers une troisième métamorphose: l'enfant. L'enfant est l'esprit libre qui n'a plus besoin de réagir. Il crée. Il ne porte plus le poids du chameau ni la colère du lion. Il vit avec légèreté, spontanéité et liberté. L'enfant ne demande pas s'il peut, il est simplement. Et c'est pourquoi il est authentique. Seul l'esprit qui a traversé la confrontation et renaît en lui-même est capable de créer de nouvelles valeurs. Mais ne vous y trompez pas, ce processus n'est pas linéaire. Parfois, nous redevenons des chameaux. Parfois, nous avons besoin de rugir comme des lions. Les oscillations font partie du chemin. L'important est de savoir qu'il y a une direction. Car vivre n'est pas plaire, résister ou simplement survivre, c'est devenir. Et devenir exige de rompre avec le conditionnement qui nous apprend à craindre le conflit, à cacher notre volonté, à nier notre propre pouvoir. Il faut du courage pour cesser d'être le reflet du monde et devenir l'origine de sa propre existence. Dire la vérité, même en tremblant, est un acte de courage que peu de gens sont prêts à accomplir. Nietzsche n'a jamais promis le confort. Ce qu'il offre est quelque chose de plus rare, la chance de vivre avec authenticité. Mais pour cela, il faut accepter une vérité dérangeante. Le silence face à l'injustice n'est pas une vertu, c'est de la complicité. Souvent, nous pensons que se taire est une preuve de sagesse, qu'éviter les conflits est une preuve de maturité, que laisser tomber est un choix stratégique. Mais la réalité est que chaque silence, chaque « on verra plus tard » est un message clair au monde. Continuez. Lorsque nous ne réagissons pas, nous ne sommes pas neutres, nous sommes d'accord. Et le monde le perçoit. Ceux qui agissent de mauvaise foi sentent l'odeur de la peur. Et ceux qui restent silencieux deviennent des cibles faciles.
À chaque limite qui n'est pas imposée, quelqu'un apprend qu'il peut la dépasser. À chaque vérité avalée, un espace s'ouvre pour qu'un autre mensonge s'installe. Et c'est ainsi que nous perdons le respect, non seulement celui des autres, mais aussi, plus grave encore, le respect de nous-mêmes. Nietzsche savait qu'il n'y a pas de paix construite sur la peur. Le silence peut sembler être un refuge, mais c'est un piège qui étouffe lentement la volonté d'exister avec intégrité. Briser ce cycle exige plus que de l'indignation. Il faut agir. Et l'action commence par un choix intérieur. Ne plus laisser la peur dicter notre conduite. Cela ne signifie pas partir à l'assaut du monde, mais prendre sa voie en main. Cela signifie se regarder dans le miroir et reconnaître que chaque fois que l'on se tait par lâcheté, une partie de notre âme s'endort. Et il n'y a qu'un seul remède à cela, l'affirmation courageuse de sa propre existence. Même si cela fait mal, même si cela entraîne des conflits, même si le prix à payer est la perte de l'approbation des autres. Car ce que l'on gagne est infiniment plus grand, la liberté. La liberté d'être entier, la liberté de ne plus avoir à faire semblant, la liberté de vivre la tête haute et la conscience tranquille. Devenir qui vous êtes, comme le propose Nietzsche, ne se fait pas dans le confort. Cela se fait dans le frottement entre qui vous avez été et qui vous savez que vous devez être. Et cela exige d'agir maintenant, parce que le temps ne rend pas la vie gaspillée dans le silence. Si cette vidéo vous a touché, commentez maintenant. Silence. Écrire cela est la première étape pour concrétiser cette décision. Et si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un j'aime. Et si vous souhaitez soutenir directement ce travail, quel que soit le montant, vous permettrez à d'autres contenus comme celui-ci de continuer à être produits avec profondeur et courage.